truc, il y avait un titre, Penser la guerre comme catastrophe. Mais je ne l'ai exprès pas dit pour que vous entendiez le texte sans penser à la guerre. Donc, dans cette sélection de textes inédits réunis sous le titre reconnaissons-le, provocateur de psychopathologie du nationalisme, et traduit en français par Jean-Paul Sorgue, Albert Schweitzer cherche et trouve l'origine du nationalisme dans la décadence de la culture. Ou faudrait-il dire décadence de la civilisation? Jean-Paul Sorgue va nous expliquer tout cela. Oui, il y a le mot Kultur en allemand qu'il vaut mieux traduire en français par civilisation. Faire une certaine distinction entre ces deux notions. Civilisation, vous pouvez aussi penser à un livre, un classique de Freud, en allemand Unbehagen in der Kultur, qu'on a traduit fort justement par malaise dans la civilisation et non pas dans la culture. Donc ces textes de Schweitzer sont une analyse des processus de décomposition de la civilisation. Et ce processus de décomposition est accéléré par la guerre, qui n'en est pas, dit-il, la cause, qui en est plutôt un symptôme, un effet. Et ce processus de décomposition, voilà, ou de décadence, voilà, c'est ça qui fait l'objet de sa réflexion philosophique, déjà avant la guerre, et il se montrait très critique vis-à-vis de toutes les formes de nationalisme. Quand une crise a éclaté en 1911 entre l'Empire autrichien et la Russie, il a dit que c'est insensé de vouloir faire la guerre pour une pégalie, c'est-à-dire le rapport avec la Bosnie-Herzégovine, déjà à cette époque-là. Et il disait que ce nationalisme est véritablement insensé, ce nationalisme insensé qui commande toujours la politique. Voilà ce qu'il disait en 1911, avant l'éclatement de la guerre, il n'a fait que confirmer son analyse du processus de décadence de la civilisation, avec alors comme accélérateur la guerre, et la guerre comme catastrophe. Donc voilà dans quel contexte il a développé ses analyses, et le texte que vous venez d'entendre est une introduction à ce livre qu'il a écrit à Lambaréné, au Gabon, entre 1915 et 1916, 1917. Il se sentait obligé à réfléchir sur les causes de cette décadence de la civilisation européenne à laquelle il appartenait, et il a toujours voulu dépasser les antagonismes entre les nations, et en particulier entre la nation française, la République française, et l'Allemagne, lui-même comme alsacien. Et je crois que cette analyse assez radicale qu'il fait, peut-être la première analyse philosophique qui déconstruit le nationalisme, qui en montre la genèse et les motifs. Et je me dis parfois, d'une façon un peu nombrilique, allez-vous dire, que seul un Alsacien pouvait avoir ce regard sur cet effondrement de la civilisation sous l'effet des nationalismes. Et ce qui est évidemment étonnant et qui nous consterne, au fond, quelque part, c'est que ces analyses qui sont de 1915 correspondent tout à fait à la situation et au phénomène que nous observons aujourd'hui, un siècle plus tard. C'est vrai que la lecture du livre bouleverse profondément. Et donc, pour vous, Jean-Paul, il s'agit de démonter l'idéologie du nationalisme, cette obligation d'aimer la patrie qui trouble la rhétorique politicienne en prenant la place, le statut d'une religion populaire.